C'est quoi le Saint-Esprit? Apparemment Dieu aurait plusieurs esprits en lui. Plusieurs esprits à qui il parle. Ces esprits sont les esprits avec qui Dieu communique. On peut interpréter ces esprits comme les anges qui sont avec Dieu. De mon point de vue, Dieu est multipolaire, comme une personne bipolaire qui se parle à lui-même et qui entend des voix. Toujours est-il que c'est à partir de ces voix que Dieu vous a créé. Dieu a donné forme à ces voix. Il les a appelées et nommées. Il a nommé ces voix ses anges. On sait que les anges s'incarnent sur terre, dans la peau des hommes et des femmes, pour nous apporter les messages de Dieu. Ces envoyés de Dieu sont ceux qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être un humain vivant ou un ange sous la forme humaine. La sanctification consiste à rendre les humains saints. La sanité de l'esprit est un premier élément. Notamment la sanité de l'esprit chez les saints. Dieu choisit des élus qu'il élève au rang de Dieu. La Trinité est, par définition, polythéiste. Trois dieux en un revient à dire que Dieu est tout. Appelez-le donc Allah qui veut dire tout. Être tout, c'est être un. Allah est l'un dans le rôle de tous. Comme un multipolaire qui a séparé son corps en des multiples fractions. Comme l'a fait le docteur Vegapunk dans One Piece. Vegapunk est composé de plusieurs corps qu'ils appellent satellites. Chacun de ces corps ayant une fonction. Punk 01, Shaka, incarnant son bien. Punk 02, Lilith, incarnant son mal. Punk 03, Edison, incarnant sa pensée. Punk 04, Pythagora, incarnant sa sagesse. Punk 05, Atlas, incarnant sa violence. Punk 06, York, incarnant sa cupidité. Le vrai corps de Vegapunk se surnomme Stella, signifiant étoile, ou plutôt planète, d'où la désignation de satellite pour les autres corps de Vegapunk. Allah est comme le docteur Vegapunk. Il s'est détaché de ses voix en leur donnant des corps humains, angéliques, animal, insecticides, etc. Allah est esprit et vous êtes les corps qu'il habite. Vous êtes les vaisseaux d'Allah. Il a un esprit principal, c'est celle que nous nommons Allah, et des esprits multiples qui sont celles que nous nommons la création. Shaka a été créé par Stella, Lilith a été créée par Stella, Edison a été créé par Stella, Pythagora a été créé par Stella, Atlas a été créé par Stella, et York a été créé par Stella. Les créations sont à la fois créatures et le créateur lui-même. Le créateur est sa création. Le créateur est sa créature. Et la créature est sa création, comme la créature est le créateur. C'est en ce sens que nous disons Dieu ne forme qu'un malgré sa pluralité. Le terme polythéiste est péjoratif puisque nous sommes issus du même Dieu. Du Dieu qui se définit comme étant un. Il est un certes, mais vous êtes issus de lui. Dieu et vous-même ne formez qu'un. Ainsi Dieu est son Saint-Esprit. Dieu est son propre esprit et les saints et les anges sont son Saint-Esprit. Les saints et les anges sont issus de Dieu. Dieu aurait créé les anges en séparant sa multitude de personnalités. C'est pourquoi dans l'islam, Allah porte 99 noms. Ce sont 99 traits de caractère. 99 traits de personnalité. Et donc 99 polarités qui composent Dieu. Dieu est bipolaire? Non, il est multipolaire. Comprenez que vous êtes les satellites d'Allah, que vous êtes son extension de territoire, et qu'à l'unisson vous formez tous Allah. Donc oui, c'est un monde à la fois multipolaire et unique. Unique dans sa distinction. Unique dans sa composition. Unique dans sa complexité. Unique dans sa combinaison. Vous êtes la pluralité du Dieu Allah. Contrairement aux différents corps de Vegapunk qui savent qu'ils sont Vegapunk, vous vous êtes plongé dans une illusion que les hindous appellent le Maya. Dans le hindouisme, on parle d'ego comme source d'interférence dans le savoir que vous êtes tous Allah. Vous êtes la même entité dans multiples corps et multiples traits de caractère. Ce qui vous caractérise, c'est votre caractère, qui est la fonction. Vos noms sont vos fonctions. Votre métier est une fonction qui vous distingue. Votre famille vous caractérise les uns des autres. On parle de fonctions complexes et communes comme les Vegapunk. À un moment donné dans le passé, le docteur Vegapunk a réussi à diviser son être en 6 personnes différentes en raison de ses inventions. Ces 6 personnes, qualifiées de satellites, s'identifient tous comme docteur Vegapunk et se présentent comme tels, mais ils et elles possèdent également leurs propres noms et désignations numériques pour se distinguer. Ils ont aussi des apparences différentes pour se distinguer. Les satellites se distinguent également en semblant incarner un aspect particulier de la personnalité de Vegapunk. Le polythéisme, dans un monde où vous êtes tous Dieu, dans un monde où vous êtes tous Allah, le Christ est le seul à ne pas être Allah. Le Christ est le seul à ne pas être vous autres. Le Christ est ce symbole symbolique qui se différencie de tous. Si vous êtes tous Allah, le Christ est Christ. Il est le seul à ne pas être Allah. Il est le seul à ne pas être possédé par Allah.
C'est pourquoi on parle de lui comme Satan le banni. L'adversaire. C'est du un versus une multitude. Il est l'idée opposée à Dieu. On l'appelle roi car c'est une figure marquante. Le roi qui tient le monde sur pied, en gardant ce même monde dans sa propre illusion. Et c'est réciproque. Qu'est-ce qu'est le roi dans un monde de Zetsu blanc? Regardez Naruto et vous comprendrez. Les Zetsu sont tous identiques. Ce sont des clones de chacun. Ils ne jouent aucun rôle car ils ont tous la même personnalité. Devenir ou redevenir des Zetsu était la finalité du monde de Naruto. En redevenant des Zetsu, vous redevenez Dieu le Père. Et mettez de côté votre trait de personnalité qu'ils appellent ego. Ainsi le monde connaîtra sa paix. Car il est dit que les Zetsu sont calmes comme des arbustes une fois plongés dans le rêve infinissable. Les Pink Records sont une section de l'île d'Egghead qui stocke le cerveau du docteur Vegapunk. Ce hangar est une zone du labophase d'Egghead qui agit comme une bibliothèque à laquelle Vegapunk et ses 6 satellites peuvent se connecter à distance, leur permettant de partager le même cerveau. Dites-vous que vos cerveaux sont reliés, que vos esprits sont connectés à la même pensée. D'où la ressemblance entre vous. Le Saint-Esprit est donc l'esprit de connexion. L'esprit qui vous connecte à votre voisin. L'esprit qui vous connecte à Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas chair, mais il est pensée. Vos pensées communes forment le Saint-Esprit. Lorsque vous priez le Saint-Esprit, vous priez en unisson vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs et vos défunts. Invoquer le Saint-Esprit, c'est invoquer un être qui vous est cher en esprit. On dit du Saint-Esprit qu'il est seulement bon, car être Saint-Esprit c'est être saint dans son âme et saint dans son esprit. Le Saint-Esprit est l'homme sans péché. L'homme pur et la femme pure, comme la Vierge Marie, Gandhi et la Mère Teresa. Les saints que les chrétiens catholiques prient sont des humains élevés à un haut rang comme le dit Allah lui-même. Coran Sourate 6, les bestiaux, Ayat 83. Tel est l'argument que nous inspirâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Dieu le Père est différent du Saint-Esprit. Les saints esprits sont ses anges et les hommes et les femmes saints qu'il a élevés dans les rangs de la divinité. C'est pourquoi la doctrine chrétienne est une doctrine pluraliste donc polythéiste.